Bonjour à tous, merci d'assister à ce premier webinaire ErgoPack HMI MBS. L'objectif de ce webinaire va être de parler de l'optimisation de la logistique en passant au cerclage ergonomique de palettes. Pour ça, je suis accompagné de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Donc je me présente, je suis Nicolas Bouet, directeur général chez HMI MBS et je vais donc tout d'abord vous présenter rapidement notre société. Donc HMI MBS, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui a été créée en 2000, qui a connu deux phases dans sa vie. Une phase de 2000 à 2013, nous étions plutôt un bureau d'ingénierie spécialisé fin de ligne, emballage, conditionnement, tout ce qui était cerclage de palettes, cerclage de colis, banderolage, etc. Et tout ce qui était aussi palettisation ou encaissage avec des robots KUKA, parce que nous étions intégrateurs robotiques KUKA. Depuis 2014, on fait le choix stratégique de nous orienter vers la commercialisation de produits et de technologies disruptives. Et dans ce domaine, donc on commercialise aujourd'hui ErgoPack, système de cerclage ergonomique de palettes, Universal Robot, qui sont des cobots 6 axes, Mir et AutoGuide, qui sont donc des robots mobiles permettant de transporter des charges dans les ateliers. HMIBS, c'est 34 personnes, une équipe d'experts terrain par gamme produit, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'experts pour ErgoPack, une équipe d'experts pour Universal Robot et une équipe d'experts pour la partie Mir AutoGuide. Une équipe support technique pour vous aider et aider nos clients donc à mettre en œuvre les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, je tiens à le dire, tout le SAV est réalisé en nos locaux et vous disposez aussi de hotline et de support de la part de nos services SAV. Et une équipe support administratif. HMI MBS, comme je vous l'ai dit, il a un temps d'existence et un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Sébastien, je vous laisse vous présenter. Oui, donc je suis Sébastien Dufieux. Je travaille pour HMI MBS depuis maintenant 7 ans. Et j'ai une double casquette. La première en tant que technico-commercial ErgoPack pour le sud-ouest de la France. Et en parallèle, je manage aussi le reste de l'équipe, à savoir 6 commerciaux. Donc ces 6 commerciaux sont répartis sur l'ensemble du territoire français, de façon à pouvoir couvrir et être au plus proche de nos clients. D'accord. Et concernant ErgoPack en particulier? Alors ErgoPack est une société allemande créée en 2001. Ils sont leaders sur le marché mondial du cerclage ergonomique mobile de palettes. À savoir qu'à l'heure actuelle, un peu plus de 12 000 équipements ont été vendus à travers le monde dans plus de 55 pays. Et une chose à noter, le produit ErgoPack est certifié par l'AGR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'AGR, en fait c'est une association allemande. En fait c'est 7000 médecins et professionnels du dos et la santé du dos qui vont en fait valider les produits ergonomiques réputés bons pour le dos. On pourrait citer par exemple les claviers ergonomiques de chez Microsoft, les sièges des véhicules Opel, Mercedes, et donc l'ErgoPack est la seule cercleuse sur le marché qui ait cette certification. Quant à HMI MBS, nous sommes devenus distributeurs exclusifs pour la France en 2002. Donc ça fait maintenant 19 ans que nous commercialisons l'ErgoPack sur la France. Et nous sommes toujours le premier distributeur mondial de systèmes ergonomiques ErgoPack, avec un peu plus de 1600 unités vendues depuis le lancement. Et je dois ajouter que effectivement depuis 2002, où on a commencé avec les toutes premières machines à manivelle, il y a eu combien de générations depuis? Alors nous sommes maintenant rendus à la 10e génération d'ErgoPack, donc on va vraiment parler de génération totalement aboutie. D'accord. Et donc la gamme ErgoPack, vous pouvez nous la décrire? Alors actuellement nous avons 3 gammes, 2 gammes dédiées au cerclage au sol et une dernière pour le cerclage en hauteur. Donc pour le cerclage au sol, on a la 10e génération donc, que l'on appelle l'ErgoPack Expert, qui intègre en fait un pavé tactile pour améliorer un petit peu l'ergonomie et puis l'interface entre le produit et l'opérateur. Et on a conservé la 9e génération qui, on va dire, est un peu plus mécanique. Ensuite, concernant l'ErgoPack Air, cette solution est dédiée pour du cerclage de palettes posées en hauteur, par exemple sur des convoyeurs, sur des tables élévatrices ou sur des chariots roulants que l'on voit régulièrement dans le secteur notamment automobile. Les petits trains par exemple, etc., Tout comme à c'est fait. illustré d'ailleurs sur la photo. Exactement. Et si on devait parler prix un petit peu de ces produits? Ah, la question qui fâche. Alors Non. effectivement, l'ErgoPack, si je vous réponds que ça équivaut à peu près à 10 jours d'accident de travail, ça va peut-être pas vous parler. Concrètement, le produit ErgoPack n'est pas un produit standard. En fait, on va le configurer en fonction de l'application du client et en fonction de ses besoins. Si on demande une fourchette de prix pour le cerclage au sol, pour schématiser, on va aller de 5 000 à 20 000 euros. Et pour le cerclage en hauteur, donc avec l'ErgoPack Air, on est de l'ordre de 35 000 euros, sachant que l'intégralité des gammes peuvent être disponibles à la location avec option d'achat. Très bien, merci.
Ce que je pense qui serait intéressant, c'est qu'on puisse vraiment se rendre compte de la différence d'un cerclage manuel traditionnel, Tout à fait. dit manche à balai, C'est et ça. par rapport au cerclage ErgoPack. Je propose de nous faire une démonstration. C'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on cercle manuellement une palette. Donc, j'ai ici mon dévidoir et je prends ce qu'on appelle dans le jargon le fameux balai ergonomique. À présent, je vais vous montrer comment cercler avec l'ErgoPack. Quand même. Et voilà la différence. On voit vraiment une différence. Tout à Et donc, fait. si vous deviez un peu nous détailler justement ces éléments de différence, donc j'ai déjà vu que vous baissiez dans un cas, pas dans l'autre, expliquez-nous ça un petit peu en détail, s'il vous plaît. Effectivement. Lors d'un cerclage manuel, l'opérateur donc prend son balai, l'envoie sous la palette, donc il va déjà se pencher une première fois. Il va ensuite enjamber son feuillard, faire le tour de la palette et se baisser une deuxième fois pour récupérer son feuillard. Puis revenir au point de départ, prendre son outil tendeur sertisseur et cercler. Si on schématise, de façon générale, lorsque l'on cercle une palette, on va toujours mettre 2 feuillards. Ce qui veut dire que l'opérateur va être obligé de se baisser aux 4 coins de la palette et faire 2 fois le tour complet de celle-ci. Ce qui veut dire que sur à peu près 250 jours par an, pour une palette cerclée par jour, l'opérateur va se baisser 1000 fois dans l'année et faire 500 fois le tour de la palette. Ça, c'est valable pour une palette par jour. Si vous cerclez 10 palettes par jour, l'opérateur va donc se baisser 10 000 fois dans l'année et faire 5 000 fois le tour de la palette, et ainsi de suite. L'autre aspect, c'est que l'opérateur a ici un outil tendeur sertisseur qui, de façon générale, fait entre 4 et 5 kg. Sauf que lorsque vous avez 5 kg à bout de bras, vous avez le muscle qui est sous tension, et cet outil va générer en fait des vibrations à haute fréquence qui vont remonter dans le squelette et à terme provoquer des TMS de type tendinite. En comparaison, avec l'ErgoPack, l'opérateur n'a plus besoin ni de se baisser, ni de faire le tour de la palette, ni de porter l'outil. Comment ça se passe? Vous mettez l'ErgoPack en face de la palette. Vous avez ici un joystick qui va actionner la chaîne d'avant en arrière, comme ceci. Une fois que vous avez récupéré votre feuillard, vous faites marche arrière. Et lorsque le sabot rentre à l'intérieur de la machine, on vous amène l'autre extrémité. Vous n'avez plus besoin que de mettre le feuillard à travers la tête de cerclage, cercler en évitant les vibrations, et le cerclage est fini. D'accord. Ça m'a paru aussi plus rapide. C'est une impression ou c'est une réalité? Non, effectivement, de façon générale, on va mettre à peu près 25 secondes pour faire un cerclage. Ce qui veut dire que pour mettre 2 cerclages, en prenant son temps, on va mettre 1 minute. Alors certes, c'est un gain ergonomique, et surtout un gain de productivité, mais avant tout ergonomique, pardon. Et du coup, effectivement, enfin, il y a comme une différence. Dans un cas, vous êtes obligé de vous baisser. Enfin, ça paraît l'opération de cerclage manuel, ça, avec le manche à balai, paraît beaucoup plus physique, hein. Tout à Et fait. donc, obligatoirement, si vous faites 100 palettes par jour, j'imagine que l'opérateur, à la fin de la journée, il doit les sentir passer, ces 100 palettes. Tout à fait. C'est surtout la dernière palette de la journée qui va être la plus problématique. Grâce à l'ErgoPack, un même opérateur peut cercler tout au long de la journée sans que cela pose le moindre souci. Et surtout, vous allez pouvoir faire vos cerclages toujours à la même cadence. J'ai pu voir aussi d'autres éléments tout à l'heure quand vous avez fait votre cerclage manuel, vous avez enjambé le feuillard, etc. C'est aussi des risques d'accident. Je vous demande de revenir rejoindre, vous asseoir avec moi, on va pouvoir en discuter plus précisément.
Alors effectivement, le fait en fait d'envoyer son feuillard sous une palette, vous avez forcément du feuillard qui traîne au sol. Et ça, c'est une source d'accident. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui illustre justement la différence avec l'Ergopack. Et ça, c'est un cas qui arrive fréquemment chez les clients? Malheureusement, oui. Il faut D'accord. savoir que la logistique est d'un des secteurs où il y a le plus d'accidents, et notamment de TMS. D'accord. Donc effectivement, avec l'Ergopack, les TMS sont limités parce qu'on ne se baisse plus et on limite une partie des accidents. Voilà. Il y a un autre aspect que j'ai vu aussi en termes de peut-être accidentogène, c'est que vous étiez pas mal caché à un moment donné par la palette. Effectivement, là, on est sur une palette transparente, donc on est visible. Sauf que imaginez la même palette, mais avec un carton. Lorsque l'opérateur se baisse pour faire passer son feuillard, en fait, il devient complètement invisible par rapport à son environnement. Imaginez un cariste qui arrive à ce moment-là, il ne voit pas son collègue, ça peut être aussi une source d'accident. Alors que lorsque l'Ergopack, l'opérateur cercle avec son Ergopack, non seulement il est debout, il n'a plus besoin de faire le tour de la palette, mais en plus il voit son environnement et surtout il est vu par son environnement. Et je vous propose à présent une autre vidéo. Donc on voit effectivement l'opérateur qui fait comme vous l'avez fait en se penchant Oui, derrière à pour ce passer moment-là, son feuillard. effectivement, elle est complètement disparue derrière la palette. D'accord. Imaginez les conséquences si l'opérateur finit sous les pales du chariot élévateur. Je crois que c'était en 2018, les statistiques donnaient qu'il y a eu 8 morts en France avec les chariots élévateurs. C'est quand même aussi un engin très C'est accidentogène. malheureusement la réalité des faits. D'accord. Donc là, effectivement, on a bien vu la différence des avantages du cerclage Ergopack par rapport au cerclage manuel traditionnel avec manche à balai. Donc pour synthétiser, on n'a plus besoin de se baisser, donc on gagne pas mal sur les maux de dos, etc. On a gagné en sécurité du fait qu'on reste debout et qu'on envoie son environnement et qu'on est vu par son environnement. Et on gagne aussi énormément en confort d'utilisation. Mais quelle est la typologie de palette qu'on peut cercler avec ce genre de matériel? Alors très bonne question. C'est vrai que souvent on a tendance à dire oui, mais est-ce que l'Ergopack peut cercler autre chose que de la palette Europe? Eh bien la réponse c'est oui. Avec un Ergopack, on va pouvoir cercler n'importe quel type de palette jusqu'à 2,40 m de profondeur et 2,30 m de hauteur. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la taille de la palette. En fait, à l'intérieur d'un Ergopack, vous avez un minimum de 6 mètres de chaîne. D'accord. Voilà. Je vous propose justement une petite vidéo qu'on a tournée qui vous montre un petit peu la flexibilité du système. Donc là, on est sur une palette très profonde, très haute, près de 2 mètres de hauteur. Comment on fait pour cercler ça à la main d'ailleurs? Faut jeter le feuillard par-dessus? Malheureusement, oui. Il n'y a pas d'autre solution, voire même monter sur un escabeau si l'opérateur est d'une taille un peu petite. Voilà. Alors que sur l'Ergopack, quelle que soit la taille de l'opérateur, Ça on y fonctionne. arrive. Très bien. Là, dans ce deuxième cas, on a une pile de colis avec une forme un peu biscornue. Quelle que soit en fait la forme du colis ou du produit posé sur l'Ergopack, sur la palette, pardon, la chaîne de l'Ergopack va pouvoir revenir naturellement en fait vers l'opérateur. J'ai vu des clients qui avaient essayé de cercler ce genre de palette avec des lance-feuillards, vous savez, ces machines un peu, soi-disant mobiles, un peu grosses, lourdes là, Oui, si on veut. et qui ont un flanc devant où il y a juste besoin d'insérer le feuillard, et Tout à fait. ça fonctionnait pas sur le genre de charge. Non, parce qu'en fait, vous avez un point fixe pour sceller, en fait, faire la soudure du feuillard, tandis que sur l'Ergopack, la tête de cerclage est mobile. Donc en fait, elle va venir s'adapter et On venir le se voit. coller contre le produit. On le voit Là, très vous bien voyez sur par exemple sur une palette ultra basse, l'outil va venir basculer et se positionner au-dessus de la palette. D'accord, donc on peut vraiment cercler beaucoup de typologies de palettes différentes. C'est l'intérêt de la flexibilité de l'Ergopack, tout à fait. Que ce soit des big bags, des fûts, Tout, on peut même cercler sur des chevrons également. D'accord. Après, même si vous avez des tailles hors gabarit, on propose même des systèmes d'arches qui permettent en fait de cercler jusqu'à 3,20 m de hauteur et voire même 2,70 m de profondeur. D'accord. Et en termes de retour d'expérience, que ça fait donc 7 ans que vous êtes parmi nous, vous êtes sur le terrain en permanence, vous échangez avec nos clients, avec des prospects, mais avec des clients aussi, quand on voit régulièrement, ça rentre dans notre qualité, dans notre service que l'on propose à nos clients. Quels sont les retours, le feedback que vous avez du terrain par rapport à l'Ergopack? Alors oui, chez Ergopack, la philosophie, on est très proche de nos clients et on fait très attention à leur satisfaction. D'ailleurs, si vous faites un tour sur le site d'Ergopack et le site d'HMI MBS, on a en fait essayé de compiler tout un tas de témoignages clients. Et si on doit résumer ces témoignages, on va dire que 3 éléments reviennent régulièrement sur le devant. Le premier, c'est l'aspect ergonomique du produit.
Bien sûr, fini le mal de dos, fini les accidents et maladies professionnelles liées au mal de dos. Le deuxième aspect, c'est la facilité d'utilisation de l'Ergopack. En 5 minutes, n'importe qui sait se servir d'un Ergopack. Donc c'est vraiment l'idéal. Si vous avez parfois des intérimaires, vous ne passez pas des heures et des heures à les former. Au bout de 5 minutes, ils sont opérationnels. Et enfin, c'est l'efficacité du système. À partir du moment où l'opérateur va travailler de façon confortable, il sera motivé. Et s'il est motivé, l'entreprise va gagner en productivité. D'accord. Tout à fait. Donc ça inverse la position, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'opération de cerclage dans le domaine logistique, quand il y a 100 palettes à sortir avant que les transporteurs viennent enlever les palettes, c'est pas quelque chose qui fait envie? Non, clairement, je connais peu d'opérateurs qui se fassent une joie de cercler manuellement ces palettes, effectivement. Tandis qu'avec l'Ergopack, c'est vraiment ludique, c'est plutôt l'inverse, et les opérateurs vont se battre pour pouvoir cercler avec. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter? C'est bon pour moi. Parfait. Alors, on va essayer de répondre à vos questions maintenant que vous nous avez adressées sur le chat. Donc, une question qui est savoir, est-ce que le système peut fonctionner avec une palette non cubique, par exemple un fardeau? C'est un peu ce qu'on a répondu tout à l'heure. Tout à fait. Effectivement, quel que soit le produit posé dessus, on va pouvoir cercler dessus. Alors, même si vous n'avez pas de palette, on vend également des accessoires qui permettent de poser un produit, quel qu'il soit, dessus pour pouvoir le cercler. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Oui, avez-vous d'exemples de retour sur investissement chiffrés? Arrêt de travail, accident, gain en productivité? J'ai envie de dire, l'accident de travail, c'est malheureusement l'épée de Damoclès. Il suffit d'un accident et malheureusement, au bout de à peu près 10 jours, alors sachant que lorsqu'on parle de TMS et de mal de dos, en général, c'est un arrêt d'une trentaine de jours. Avec, alors, la CARSAT a sorti des données il y a quelques temps. Il faut savoir qu'un accident de travail coûte entre 1500 et 2500 euros par jour. Oui, je dis bien par jour. Donc vous y faites le calcul très rapidement. Vous pouvez amortir un Ergopack en 10 jours. Mais au-delà de ça, à partir du moment où vous prenez soin de vos opérateurs, vous faites en sorte qu'ils puissent travailler de façon, on va dire, ergonomique et dans de bonnes conditions, effectivement. Alors, vous avez parlé de TMS, de CARSAT. Je sais qu'il y avait des éléments d'aide potentiels concernant ces organismes. Oui, en fonction du profil de la société et des opérateurs, vous pouvez effectivement faire appel à la CARSAT. Également à l'AGFIP, si vous avez des travailleurs handicapés par exemple, vous pouvez avoir des subventions pour acquérir en fait l'Ergopack. En fait, on va réduire le risque d'accident et on va améliorer l'ergonomie, l'aménagement du poste. D'accord. Vous avez d'ailleurs une opération en ce moment qui s'appelle TMS Pro, qui est réservée pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui vous permet en fait d'avoir une subvention à hauteur de 50% du prix d'un Ergopack. Donc c'est non négligeable. D'accord. Est-ce que vous avez une idée des gains en productivité? Est-ce qu'il y a déjà des clients en fait qui ont réussi à amortir l'Ergopack seul sur le gain en productivité, ou c'est toujours en fait une combinaison de différents facteurs? On peut pas vraiment dire je calcule un ROI basique en disant je vais gagner tant de secondes par cerclage, etc. Grosso modo, vous allez gagner en termes de temps à peu près 1 minute par palette avec de cerclage. Après, à vous de voir en fonction du nombre de cerclages que vous mettez, le nombre de palettes, mais c'est avant tout l'aspect ergonomique qu'on met en avant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de s'appeler Ergopack et non pas Fastpack. D'accord. Bonjour, donc je reprends Dorian de chez Hutchinson, entreprise automobile. L'économie automobile est un secteur qui se porte très mal en ce moment. Avez-vous la possibilité de vendre des produits d'occasion? Première question. Ça peut arriver. En général, quand on achète un Ergopack, sauf si on arrête le cerclage du jour au lendemain, vous pouvez être sûr que 15 ans après, votre Ergopack est toujours en mode en utilisation. Oui. Voilà. Je sais qu'en tant que dirigeant d'entreprise, j'attends le marché de renouvellement, et ce marché de renouvellement n'arrive pas. Les Ergopacks sont trop robustes et trop résistants, voilà. et on n'arrive pas à avoir ce marché de renouvellement aujourd'hui. Mais parfois, on l'a vu par exemple avec la sortie de l'Ergopack Expert maintenant il y a à peu près 2 ans, on a des clients qui ont décidé en fait d'acheter la nouvelle génération parce que plus performante, plus facile d'utilisation. Et du coup, nous demandent de reprendre leurs équipements. Alors c'est quelque chose que l'on peut faire, et du coup, on récupère ces équipements, on les reconditionne et on le revend avec une garantie, bien sûr, aux clients qui malheureusement n'auraient pas le budget pour acheter du matériel neuf. Et donc je finis la question de Dorian, c'était avez-vous la possibilité de faire des locations longue durée? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, je crois. Oui, tout à fait. En fait, on a des possibilités de location longue durée ou de LOA sur 24, 36, 48 et 60 mois.
Et vous avez une idée du coût à peu près un loyer pour une machine Si on prend cette machine-là, donc la toute dernière génération, avec tous les différents modules présents dessus, c'est de l'ordre de 400 € par mois. D'accord. 395 € pour être tout à fait précis. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser ou est-ce que ça vous va? Alors sachez que n'hésitez pas de toute façon à nous contacter à travers notre site internet, d'aller contacter nos experts terrain. Ils seront un plaisir de venir chez vous, vous présenter le produit, définir avec vous la configuration, donc comme on l'a vu, adéquate en correspondant à votre application. Et puis c'est tout pour nous, on n'a pas grand-chose à ajouter, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Merci encore. Ah pardon, une dernière question. La machine est-elle déplaçable d'un site à l'autre? Alors, ça dépend ce que l'on appelle d'un site à l'autre. Elle est déplaçable au sein d'un atelier. Après, on peut la remettre dans sa caisse et la retransporter. C'est pas... Alors, par expérience, je sais que chez des clients, lorsqu'il y a différents bâtiments, ils mettent l'Ergopack sur les palettes, sur les pales des transpalettes. Effectivement, dans ces cas-là, on peut la transporter. Sinon, elle roule, hein. On peut la pousser, il n'y a aucun problème. Ça roule sans aucun problème. Nous-mêmes, lorsque l'on va chez nos clients proposer des essais de l'Ergopack, l'Ergopack est dans notre véhicule. Très bien. Une autre question, une dernière, avant qu'on arrête ce webinaire? Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Mais je vous dis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, si vous trouvez qu'on n'a pas été assez complet dans nos explications. On se fera un plaisir de venir vous voir et de vous expliquer en vous montrant le matériel, ce qui reste comme ce qui est vraiment le plus probant par rapport au produit et voir une démonstration. Voilà. Dernière chose, on peut même proposer ce qu'on appelle une expertise. Donc donc nos experts sont à votre disposition pour venir sur site, pour évaluer un petit peu, par exemple, si vous filmez vos palettes et si vous vous demandez si le cerclage est une bonne solution pour vous, on est à même en fait de faire une étude complète là-dessus. Et de même sur la qualité du feuillard, parce qu'on s'aperçoit que souvent on est en surqualité sur les feuillards. Ou inversement sous-dimensionné. Donc on est également là pour vous conseiller, sachant que l'Ergopack fonctionne avec du feuillard standard, donc on n'a aucun intérêt dedans, si ce n'est de bien vous conseiller pour assurer un bon maintien de la charge sur la palette. Et c'est aussi à ça que sert le cerclage avant tout. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.